Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les modèles de documents dans Excel. Alors, je vais ouvrir Excel et on va tomber sur la page pour créer un nouveau document. Donc ici, dans la partie droite de l'écran, vous pouvez voir qu'on a déjà une grille de modèles de documents Excel. Donc on peut voir par exemple comme document, on a un calendrier, là on a un diagramme de processus, ici on a un emploi du temps, ici on va avoir un planificateur de projet. Donc on va voir tout type de modèles différents. Et il vous suffit de cliquer dessus pour avoir un plus grand aperçu de ce que contient ce modèle de document. Donc ici, un emploi du temps. Vous pouvez cliquer sur la flèche gauche et droite pour passer au suivant et au précédent. Donc là, je suis encore sur un calendrier, encore un calendrier, là un planificateur de projet. Donc en fait, vous voyez qu'on a un design et des données déjà pré-remplies qui vont vous mâcher le travail. S'il n'y a pas le type de document que vous recherchez, vous pouvez faire une recherche ici. Donc, par exemple, on va dire que j'ai besoin d'effectuer une facture, de créer une facture. Donc je vais taper facture. Je tape sur entrée et Excel va me rechercher tous les modèles de factures qu'il a dans sa base de données. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs modèles de factures et je vais pouvoir aller les voir en plus grand pour sélectionner celle que je préfère ou peut-être celle qui est plus à mon goût. Donc par exemple, laquelle je pourrais prendre? Allez, je vais prendre celle-ci. Donc quand je vais cliquer sur créer, Excel va télécharger ce modèle et il va l'ouvrir. Voilà. Donc là, il a ouvert le modèle. Donc suivant les modèles, vous aurez peut-être plusieurs zones de texte comme ça qui sont des aides et qui vous permettent de modifier le modèle. Donc là, on nous dit de créer une facture avec frais financiers dans cette feuille de calcul. Entrer le client, les détails d'expédition, les descriptions et les montants. Le total dû est calculé automatiquement. Donc la personne qui a créé ce modèle a déjà inclus la formule pour faire le total de toutes les prestations que je vais rentrer dans les lignes au-dessous. Donc là, je vais pouvoir rentrer le nom de l'entreprise. Là, je vais pouvoir rentrer le nom de mon entreprise. Ici, je vais pouvoir mettre la date. Par exemple, 24/04/2018. Donc, vous pouvez modifier toutes les parties du modèle pour que ça corresponde à vos attentes. Donc ici, par exemple, mettre le nom de l'entreprise, un slogan si vous en avez un, sinon vous pouvez juste supprimer. Et puis là, je vais pouvoir mettre la description de ma prestation. Donc par exemple, imaginons que j'ai créé une application Android pour une société. Donc je vais mettre réalisation application Android. Voilà. Donc là, je vais mettre, allez, disons 10 000 €. Et puis en dessous, je vais mettre mise à jour version 2.1. Puis ça va peut-être coûter 2 000 €, donc ça fera un total de 12 000 €. Et vous voyez que si je descends dans ma facture, j'ai déjà le total qui est défini puisque la personne a fait une formule pour récupérer le total. Alors ici, on voit que c'est une facture, mais par contre, ça ne prend pas en charge la TVA. Donc c'est bien si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, puisque vous n'aurez pas à facturer la TVA. Par contre, si vous êtes une société autre, vous aurez à facturer la TVA et ce modèle de facture ne prend pas en compte la TVA. Donc à vous de trouver le bon modèle qui correspond à vos attentes et vous pouvez ensuite modifier le modèle, donc les données, ainsi que les couleurs ou les bordures ou tout ce que vous voulez dans le document. Vous pouvez vraiment tout modifier. Donc là par exemple, si j'ai envie que mon titre facture soit en bleu plutôt qu'en vert, eh bien je peux le mettre en bleu et je peux faire la même chose partout dans mon document. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les modèles, donc à vous de trouver le bon modèle. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.